J'ai décidé de me lancer un défi, créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Si je veux réussir dans le milieu de la création de contenu, alors me pousser à créer un contenu chaque jour, c'est vraiment, à mon sens, la meilleure manière de réussir et d'atteindre cet objectif, ou au moins de m'en rapprocher le plus possible. Salut à tous, c'est Corentin et aujourd'hui on se retrouve pour la 9e vidéo du défi 30 jours. Et aujourd'hui je voulais revenir sur un point dont on m'a beaucoup parlé en message privé. Et ce point, ça concerne le développement personnel. En fait, on est venu vers moi et on m'a dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de faire du développement personnel pour se développer personnellement. Et je suis entièrement d'accord et c'est une idée très intéressante sur laquelle du coup je voulais revenir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, c'est tout à fait vrai, on n'a pas forcément besoin de faire du développement personnel pour se développer personnellement. C'est-à-dire que, déjà, qu'est-ce que j'appelle se développer personnellement? C'est, selon moi, apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, se développer tout simplement et devenir meilleur. Que ce soit devenir plus intelligent, devenir plus cultivé, devenir plus fort, plus endurant. C'est, dans tous les cas, pouvoir observer une évolution sur ses performances à soi. Et pour ça, je ne pense pas que le développement personnel soit l'unique moyen d'atteindre ce résultat. C'est-à-dire que oui, il y a plein de moyens de se développer personnellement dans la vie de tous les jours en fait. On ne s'en rend pas forcément compte, mais même notre vie en elle-même, on se développe personnellement. Si vous regardez qui vous étiez il y a 10 ans et vis-à-vis de maintenant, c'est obligatoire que vous ayez appris des choses, que vous ayez évolué. Donc oui, pour se développer personnellement, il n'y a pas forcément besoin de dire « je fais du développement personnel ». Parce que même juste, par exemple, dans le cadre de son travail, on peut se développer personnellement. Travailler, c'est déjà se confronter aux autres un petit peu, développer de nouvelles compétences et même perfectionner les compétences qu'on a déjà. Mais alors, si on peut se développer personnellement sans faire de développement personnel, qu'est-ce que c'est tout simplement le développement personnel? Ou alors, qu'est-ce que moi j'appelle le développement personnel? Pour moi, le développement personnel, c'est une tentative de se développer personnellement, mais tout à fait consciente et tout à fait volontaire. C'est-à-dire que déjà, je ne doute pas qu'on puisse se développer personnellement volontairement sans que ce soit notre premier objectif, donc notamment dans le cadre du travail. Mais pour moi, le développement personnel, c'est un petit peu l'objectif de se développer personnellement en se développant personnellement. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. En gros, par exemple, si je prends mon cas à moi, ça fait plusieurs années que je pense pouvoir affirmer que je fais du développement personnel. Et qu'est-ce que j'appelle « je fais du développement personnel depuis plusieurs années » C'est que depuis plusieurs années, j'essaye vraiment de me développer personnellement de manière volontaire et de manière consciente. C'est-à-dire que de moi-même, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais me pousser à apprendre toujours plus et peut-être justement plus que ce que mon quotidien me pousserait à faire. Donc, bien sûr, on se développe tous personnellement vis-à-vis de notre vie, de notre entourage, et la vie, en fait, nous permet de nous développer personnellement en continu. Mais pour moi, faire du développement personnel, c'est aller un peu plus loin. C'est chercher plus que ce que la vie nous apporte comme possibilité de se développer personnellement, et c'est de soi-même prendre l'initiative de se forcer à se développer plus que toutes les opportunités qui arrivent dans notre vie de se développer. Par exemple, je pourrais parler de la lecture. C'est-à-dire qu'il y a plein de livres aujourd'hui dans le monde qui traitent du développement personnel dans différentes thématiques. Que ce soit par rapport au bien-être, par rapport au sport, à la diététique, tout un tas de pratiques qui, je le pense, rejoignent l'idée globale de développement personnel. Et on va dire, peut-être que quelqu'un de normal, de lambda, pourrait lire peut-être 2 ou 3 livres de développement personnel dans l'année, imaginons. Je donne une moyenne, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et à l'inverse, pour moi, je pense que quelqu'un qui voudrait véritablement faire du développement personnel, qui se plongerait, qui se dirait « Ok, je veux me développer personnellement », alors lui, il serait tout à fait capable de lire 15, 20 livres de développement personnel dans l'année, avec justement cet objectif de faire plus et de se développer personnellement encore plus efficacement que la moyenne. Donc voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que pour se développer personnellement, il faut à tout prix faire du développement personnel et que ceux qui ne font pas du développement personnel ne se développent pas, ne réussissent pas peut-être à atteindre leurs objectifs ou quoi que ce soit. On est tous uniques, on a tous notre manière de procéder, notre manière d'évoluer. Et je pense qu'il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, encore plus dans le monde d'aujourd'hui où tout peut partir très vite.
Ainsi, au vu de la définition que j'ai pu donner du développement personnel aujourd'hui, moi, ça reste en accord avec ma vision à moi, donc c'est pour ça que j'ai pas de problème à dire que je fais du développement personnel, parce que je recherche véritablement à me développer personnellement plus que, à mon sens, ce que la vie offre comme opportunité d'évoluer. Je cherche vraiment, de manière consciente et de manière volontaire, à évoluer, à progresser le plus efficacement possible et le plus linéairement possible. Je ne sais pas si ça se dit, mais de manière linéaire, de manière droite, sans faire des chemins et tout, je veux aller à fond. Mais sans brûler les étapes quand même, attention. Donc rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous ne faites pas de développement personnel que vous ne vous développez pas personnellement, et ce n'est pas parce que vous vous développez personnellement que vous faites obligatoirement du développement personnel. J'espère que cette vidéo était claire. Si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel point peut-être de la vidéo vous n'avez pas compris ou sur lequel vous voudriez peut-être que je revienne par la suite. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Corentin. Salut tout le monde!